Aujourd'hui, on va essayer de parler de plusieurs choses, comment qu'on peut aborder ce marché, comment qu'on peut aborder les objections, soit au téléphone ou tout simplement en listing presentation. Je sais que c'est une adaptation pour le mindset aussi. Mais dites-vous une chose, dans tout bon marché, le problème, c'est le mindset, et dans tout mauvais marché, le problème, c'est le mindset. Alors, on est dans une situation particulière. Il y a deux seules choses de sûres, c'est l'adaptation, le changement et bien sûr la mort. Alors, c'est les deux choses qui sont inévitables qu'on ne peut pas se passer. Juste vous mentionner qu'il y a quand même des transactions qui se font dans cette période-ci. Puis je vais vous partager une belle opportunité. Parce que présentement, il y a peut-être à peu près 1% des courtiers qui travaillent, si c'est pas moins. La plupart des courtiers sont comme tout le monde, en confinement, en mode panique. Et il y a très peu de gens, très peu de courtiers qui voient la belle opportunité qu'on a présentement. Alors, je vais vous partager de l'information. Après ça, s'il y a des questions, je vais y répondre. C'est comme j'ai dit, tout le monde est pris à la maison, en pyjama, en train de regarder la télé, sont prêts à courir après les enfants. Mon Dieu, que c'est difficile. Au lieu de voir la belle opportunité qu'on est en famille, ils trouvent ça dur de s'occuper des enfants 24 heures sur 24. Qu'est-ce que nos grands-parents faisaient? Mais finalement, il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Si vous faites l'exercice sur Internet, il y a quand même des propriétés qui se sont vendues dans les dernières semaines. Il y a des nouvelles propriétés qui se sont mises sur le marché aussi dans les dernières semaines. J'étais en train de parler à une cliente, un courtier hier que je suis en train de coacher, qui est sur la Rive-Sud. Et juste à Brassard, dans les dernières 3 semaines, il y a 119 maisons, 119 propriétés qui se sont vendues. J'ai fait l'exercice pour essayer de comparer dans la même période, les mêmes 3 semaines de l'année passée. Il y a 140 maisons, 140 propriétés l'année passée qui se sont vendues dans le même secteur à la même période. On parle seulement de 21 propriétés de différence. Alors, si cette pandémie, elle serait aussi drastique, point de vue transactionnel, on ne verrait pas autant de transactions. Puis malgré la situation, il y a toujours des gens qui sont dans le besoin. J'ai signé un contrat de courtage hier avec un expiré. La dame, dans 3 mois, il faut qu'elle redonne les clés à la banque. Elle est sur le point de perdre la maison. La maison est vacante. Alors, facile d'accès. On n'a pas de problème avec la situation de la pandémie dans un cas comme ça. C'est vraiment simple, là, vendre une propriété comme ça. Puis dans 3 mois, si elle ne l'a pas vendue, elle redonne les clés. Alors, peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a toujours des gens qui ont besoin de se trouver une maison, ont besoin de se trouver un toit sur la tête, des gens qui sont dans le pétrin financièrement, des divorces, quelqu'un qui est malade, qui n'est plus capable de s'occuper de sa maison. Je suis désolée, mais c'est des gens qui ont besoin. Ils ont besoin de vendre. Alors, ou d'acheter tout simplement. Alors, il faut changer un petit peu le mindset en se disant, OK, où est-ce que je peux trouver l'opportunité? Puis c'est rendu qu'on doit aborder ça en se disant, c'est plus une transaction, là, c'est comment je peux aider. Parce que les gens qui font une transaction en date d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Comment que moi, en tant que courtier, je peux les aider? Parce que oui, même de le faire de mon salon, de mon bureau à la maison, de l'ordinateur, je peux les aider. Alors, il y a toujours une solution. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a, oui, une situation de pandémie qui va apporter une récession. C'est vrai. Fadi en parle, les médias en parlent, les médias, mon Dieu, ça ne s'arrête plus. C'est même eux autres qui créent la panique. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous, en tant que courtier, c'est très différent que monsieur, madame qui reçoivent un salaire. On a une opportunité en ce moment.
Puis l'opportunité, c'est que présentement, la plupart des acheteurs qui ont vendu, qui doivent déménager cet été, ils sont dans l'urgence de se trouver quelque chose. Ils sont vraiment dans le besoin de se trouver quelque chose. Alors, ça fait en sorte que ces gens-là, ils peuvent pas. C'est pas comme à Toronto, c'est pas comme à Vancouver, là. On n'est pas encore un service essentiel. C'est sûr, partout aux États-Unis, à part le comté de New York et plusieurs provinces au Québec, au Canada, on est un service essentiel. Ça va peut-être s'en venir ici, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a une situation de ces acheteurs-là qui sont dans un absolu total, qui ont vendu, qui doivent déménager cet été. Ils vont se garrocher sur le marché un coup que le confinement va être fini. Alors, on a une opportunité beaucoup plus que la plupart des industries, c'est que là, on peut faire bénéficier à nos vendeurs de vendre à la valeur marchande d'un marché de vendeurs, mais on peut aussi faire bénéficier les acheteurs. Ça, c'est formidable, mais on peut bénéficier aussi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la situation. On le sait que le confinement fait en sorte que les gens perdent leur emploi. Et plus que le confinement va durer longtemps, plus que les gens vont perdre leur emploi et plus grande la récession va être. Inquiétez-vous pas, les courtiers immobiliers, parce que même s'il y a une récession, il y a un besoin de vente, ils sont plus capables de payer la maison. Alors, on est dans le monde résidentiel. Ça risque d'affecter beaucoup plus la partie commerciale. J'ai des confrères à moi, des collègues à moi qui sont dans le commercial, qui ont commencé à prendre la décision de vendre du résidentiel parce que justement, ils savent que c'est le commercial qui va être le plus adapté, qui va être le plus affecté, je veux dire. Mais nous, on a une chance. Et la chance, c'est qu'on est dans une industrie qui va chercher des besoins. C'est un besoin essentiel d'avoir un toit sur la tête d'une famille. Alors là, plus longtemps que le confinement va durer, plus qu'on va être en récession. Mais avant qu'on rentre dans la récession, il va y avoir une belle opportunité. Puis cette opportunité-là, c'est que les acheteurs qui sont dans le besoin d'acheter pour déménager cet été vont se garrocher sur le marché. Dans une situation comme ça, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire à la valeur des maisons qui vont être en vente à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire aussi aux courtiers qui ont de l'inventaire, les peu de courtiers qui vont avoir de l'inventaire à ce moment-là? Si l'inventaire est bas, parce qu'elle est très basse, l'inventaire, si les acheteurs sont dans un besoin absolu d'acheter, puis on a une porte là ouverte pour quelques semaines, les acheteurs vont se garrocher, vont acheter un petit peu du n'importe quoi à n'importe quelle condition. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le temps de négocier un prix à la baisse? Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer à ça? Ou vous pensez qu'ils vont se dire, j'ai pas le choix, c'est à ce prix-là que je vais acheter la propriété. C'est à ces conditions-là que je vais acheter la propriété. Même s'il y a des fissures, ben, je vais peut-être la prendre parce que j'ai pas le choix. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des offres multiples à ce moment-là? Pensez-y. Les vendeurs qui vont accepter d'être sur le marché dès maintenant. Les acheteurs sont à la maison. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'être sur Internet, se faire une liste de toutes les propriétés qu'ils veulent visiter après le confinement. Non seulement ça, c'est qu'on reçoit de plus en plus d'offres d'achat conditionnelles à la visite après le confinement. Alors, les acheteurs sont à la maison. Ils n'ont pas le choix. Ils regardent Internet. Alors là, la question à se poser, c'est est-ce que vous voyez l'importance pour qu'un vendeur soit sur le marché maintenant? En toute sécurité, c'est des photos. Il peut prendre des photos par lui-même s'il veut. Il y a même des systèmes là, qui peuvent prendre avec leur tablette, puis ça transforme la photo en HDR. Il y a des programmes, Remax le fait, il y en a d'autres, là. Il y a d'autres programmes qui font ça. Alors, est-ce que vous voyez la nécessité pour qu'un vendeur se mette sur le marché dès maintenant? Alors, quand vous faites votre prospection, là, c'est important de leur faire comprendre ça. C'est important de leur dire, les acheteurs sont à la maison. Ils se prennent des listes de propriétés qu'ils veulent visiter.
Il y en a qui font des offres d'achat conditionnelles aux visites après le confinement. Alors, est-ce que vous voyez, monsieur le vendeur, l'avantage que ça va apporter pour l'argent que vous allez faire pour votre maison? Alors, bien sûr, on va rentrer dans les objections plus tard parce que je vais vous dire comment. Il y a des objections qui vont sortir par rapport à ça, mais je vais vous dire comment passer au travers de tout ça. Je veux juste vous faire comprendre l'avantage pour un vendeur. L'avantage pour un acheteur, c'est un petit peu aussi l'argent. Alors, le vendeur, il va vendre plus cher en date d'aujourd'hui si sa maison est sur le marché maintenant. Il y a une belle opportunité. Là, je vais vous parler de l'avantage de l'acheteur. L'avantage de l'acheteur de faire une offre d'achat maintenant versus d'attendre après le confinement, c'est tout simplement parce qu'il ne sera pas en compétition. Il se réserve une place. Bien sûr, c'est une offre d'achat conditionnelle à une visite. Mais il se réserve une place au lieu d'attendre. Puis quand les acheteurs vont tous se garrocher, il va être en compétition puis ça va jouer du coude. Alors, il y a un avantage pour les acheteurs. L'acheteur peut faire une offre d'achat en bonne et due forme avec une négociation standard, normale et non au-dessus de la valeur marchande. Parce qu'aucun acheteur veut payer plus cher que le prix demandé dans un marché qu'ils savent tous. On rentre dans une récession dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, il y a un avantage pour un acheteur de faire une offre d'achat conditionnelle aux visites. Il y a des choses que vous pouvez faire aussi pour lier cet acheteur-là à la transaction. Parce que c'est sûr, faire une offre d'achat conditionnelle à une visite, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Ils peuvent ne pas aimer la couleur des murs puis se retirer. Ben alors, dans ce temps-là, mettez l'inspection et la visite conditionnelle après le confinement. Mais mettez pas le financement conditionnel après le confinement. Arrangez-vous pour qu'il va chercher son financement dans les délais, dans les 10 jours, même si on est en lockdown. Ça, c'est une étape de plus, c'est un engagement de plus que l'acheteur va avoir va avoir accompli. Pensez-y, l'acheteur qui fait une offre maintenant doit déménager cet été. Ça veut dire qu'il est pressé dans le temps. Si on passe par-dessus des étapes puis on enlève des conditions à l'offre, rendu au moment de la visite, est-ce que vous pensez qu'il va être piqué et capricieux ou vous pensez qu'il va être prêt à mettre de l'eau dans son vin? Ah, j'aime peut-être pas la cuisine, mais vous savez quoi? Je vais peut-être passer par-dessus. Je vais peut-être la rénover dans 2 ans. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire pour lier